Il est de ceux qui parcourent le net sous les radars et en maîtrisent tous les codes. Pseudonyme NinjaSec. Hacker, capable de pénétrer les systèmes informatiques mal protégés. Hacker, mais pas pirate. Coucou les Dio. Son savoir-faire, ce père de famille a préféré le mettre au service de la sécurité du web. Le soir, une fois ses 3 enfants couchés, Nicolas Verdier, expert informatique le jour, enfile son costume d'hacker éthique. Donc voilà, quand j'ai un peu de temps libre... Des heures durant, il analyse des sites internet pour y trouver des failles de sécurité. Ces bugs qui permettent aux pirates de voler les données en ligne. Le principe, c'est de pirater les sites avant les gens qui sont mal intentionnés. Par exemple, je me crée 2 comptes utilisateurs et je montre qu'avec le premier compte, j'arrive à voler les données du second compte. Une fois le bug identifié, le hacker le signale à l'entreprise pour obtenir une récompense. Ça peut aller, le minimum que j'ai reçu, ça doit être 50 €. Et le maximum, c'est 31 000. Ça représente beaucoup de travail ? Ça représente beaucoup de travail, ça représente des mois de travail. Et la récompense dépend de la criticité du bug qui a été trouvé. Si le bug est grave ou non. Voilà. Vous êtes un peu chasseur de primes. Exactement. Et des primes, il y en a de plus en plus, car la menace est bien réelle. Les cybercriminels auraient publié ce matin des données confidentielles. CHU de Rennes ou Corbeil-Essonnes, l'entreprise Thales ou encore Vinted, tous victimes de cybercriminels voleurs de données. Alors, de plus en plus d'entreprises recourent à l'expertise de hackers mieux intentionnés. Victime d'un piratage en 2020, le site Doctolib l'a bien compris. L'entreprise offre même jusqu'à 50 000 € à qui signalera une faille dite critique. Évidemment, ça peut paraître assez onéreux de rémunérer un bug à 50 000 €, mais en fait, les effets néfastes d'un bug qu'on n'aurait pas rémunéré sont bien plus onéreux que ça. Si jamais on fait face à une attaque massive et une fuite de données massive, on met la clé sous la porte. D'un côté, des sites soucieux de leur cybersécurité. De l'autre, des hackers chasseurs de primes. Entre les deux, des plateformes pour jouer les intermédiaires. L'une des plus fréquentées au monde est française. Son nom, YesWeHack. Sa spécialité, aider les entreprises à fixer les règles du jeu pour attribuer les fameuses primes. Parmi ses clients, l'État français qui offre jusqu'à 20 000 € pour qui piratera France Connect, le portail d'identification du service public. Résultat, en 2 mois, une trentaine de hackers ont déjà identifié ce qu'ils pensent être des failles. Donc France Connect a reçu 31 rapports de vulnérabilité. Et donc tous ces rapports-là, derrière, sont analysés et qualifiés, et certains vont amener à une prime, d'autres non. La méthode est réputée efficace. Des centaines d'entreprises ont recours à leurs services, parmi lesquels les plus grands groupes français. Aujourd'hui, on fait plus de 60% du CAC 40. Et donc, du coup, la France fait partie des pays, avec les US, au final, avec les US, les plus matures sur ce modèle au monde. Parmi les plus grosses récompenses jamais attribuées, Google ou Microsoft ont pu débourser jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros en une seule fois pour des bugs signalés dans leur système.